Donc petite vidéo sur l'eau, donc c'est ici que tout commence. Donc le robinet du lavoir. Donc ici c'est la source première d'eau. Donc c'est vraiment ici que tout commence, on va dire. Donc ici on se sert de l'eau, on arrive, on peut remplir grâce à ça des bidons que je vais vous montrer. Donc on a de la chance parce que c'est juste à côté quoi. Donc là on arrive dans notre rue. Tac. La petite rue. Donc ça va être le début d'une série de petites vidéos sur comment on vit en chantier. De manière entre guillemets autonome. Parce que c'est vrai que là tout est gratuit. Donc de la source, du robinet, on remplit nos bidons. Hop. Donc pour l'eau, qu'est-ce qu'on a besoin? Principalement, voilà, c'est ça. Je vais allumer la lumière. Tac. Donc ensuite, grâce au robinet, on a un bidon de 20 litres avec le petit robinet et un bidon de 10 litres. Donc je crois que ça doit être 6 € et 9 €. Et bien entendu, donc ça nous permet de remplir 30 litres. Et pour l'eau, on achète des packs d'eau. Et il fait chaud, quand on fait des gros chantiers, on consomme pas mal d'eau. Donc on avait acheté 4 packs de 2 litres. Donc ce qui fait 6 fois 2, 12, 48 litres au total. Bon là ça fait faire quasiment 2 semaines. Donc on a ça, c'est pour boire de l'eau en bouteille. Ensuite on a nos 30 litres. 30 litres, ça va nous servir pour faire la vaisselle, pour se laver et aussi pour faire bouillir de l'eau. Donc on mange principalement des nouilles, des fruits, des légumes et de la viande. Ouais voilà, on mange simplement, on fait en général plutôt un repas le soir et un petit déjeuner, un bon petit déjeuner, un repas le soir. Donc revenons au thème de l'eau. Donc grâce aux 30 litres, ça nous permet d'être autonome plusieurs jours. Mais sinon on retourne à la source et on les remplit, hein. C'est aussi simple que ça, vous avez vu, c'est pas loin. Donc ça c'est concernant le stockage de l'eau. Et ensuite donc pour ce qui est vaisselle et pour ce qui est douche, donc on a ça. Donc ça c'est une douche solaire vendue par Decathlon, 50 €. Franchement chapeau, enfin Decathlon c'est quand même une entreprise française qui est assez efficace. Et je me souviens qu'il y avait eu un commentaire sur ça, sur le raccordement au pommeau de douche qui est là. Et je me souviens qu'il y avait un commentaire où il disait ouais c'était ça s'enlève et tout ça. Et du coup ils ont pris en compte le commentaire et ils ont rajouté une espèce de comme pour les ampoules à baïonnette. Et du coup ça permet de vraiment pas bouger. Donc ensuite vous avez là ici ça montre l'eau. Donc là vous voyez on a quasiment plus de flotte. Et on peut monter jusqu'à 10 litres, nous on remplit plus. Hein. Et donc ensuite une fois que vous avez rempli, en fait ça se dévisse, il devient mou. Ça c'est dérangeant parce que 2 fois je l'ai fait tomber. Une fois qu'il est ouvert et ça tient sur ses trépieds, il devient mou et des fois ça arrive qu'il tombe vu qu'il y a par exemple 5 litres d'eau. Il est mou, il tombe sur le côté, ça se renverse, ça c'est un peu chiant. Là vous avez une valve de décompression. Voilà. Et donc en fait le système il est assez simple. Vous avez donc ça ici vous dévissez et vous mettez l'eau à l'intérieur. Ensuite une fois qu'il y a l'eau, il faut bien le tenir. Ça c'est un reproche que je fais à l'entreprise, c'est qu'on le tient comme ça pour le remplir, mais si vous voulez ils auraient dû mettre la jauge visuelle du réservoir, celle-ci. Ils auraient dû le mettre de ce côté-là pour que quand on remplit, on puisse voir. Bon, c'est pas grave, c'est un détail qu'ils devraient faire. Une fois que vous avez rempli et vissé la valve, vous pompez. Voilà, on va dire comme ça. Et ensuite, vous avez le pommeau de douche. Nous, on l'a fixé ici. Et ensuite, c'est assez pratique. Voilà, tout simplement. Donc ça vous permet de faire la vaisselle. Enfin, nous, on l'utilise pour la vaisselle. Et ça vous permet aussi de vous doucher, hein, tout simplement, vous pompez, et en fait on a 10 litres. Donc nous quand on prend une douche, franchement, on met les 10 litres, ça fait 2 douches, une douche par personne. On consomme pas énormément d'eau, même en se lavant les cheveux, ça va assez bien. Si vous pouvez la mettre au soleil, parce qu'elle est noire, vous pouvez la mettre au soleil pour
Bah pour la réchauffer, mais honnêtement ça marche pas très bien. Vous allez pas avoir une eau à 50 degrés. Mais bon, il fait chaud, c'est l'été. Il fait très beau, donc oui, ça rafraîchit le soir, ça fait du bien. Bon, même si ici c'est des maisons qui sont construites pour l'été, donc il fait frais. Donc ça c'est pour l'eau, donc la douche et la vaisselle. On a mis une bague comme ça, en fait on met directement le pied dedans, hein. On met le pied dedans et au final après on peut se doucher dedans. Et après nous on jette l'eau dans le tas de lierre. Ensuite pour ce qui est question de lavage, bah, on a ces produits là. On a carrément demandé en pharmacie, c'est des produits qui respectent l'environnement, soi-disant. Après, c'est à revérifier. Velleda, bon, je crois que c'est une bonne marque, hein, les filles elles connaissent parce que c'est une marque de produits entre guillemets de soins et de beauté dermatologiques qui sont plutôt pas mal. Une marque, je pense, since 1921, je sais pas. Mais en tout cas, bon, bah, apparemment, il serait respectueux de l'environnement, ça à revérifier. Et ça, c'est pour faire la vaisselle. Bon, ça, pour la vaisselle, on n'a pas trouvé de truc qui est 100% respectueux de la terre. Mais ceux-là, ils fonctionnent plutôt pas mal. Ça sent bon, c'est pas mal. Donc voilà, ça, c'est pour la gestion de l'eau. Donc, les bidons, 30 litres, ça dure longtemps, hein, 30 litres. Ensuite, de l'eau en bouteille pour boire. Et ça, pour se laver. Voilà.